Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un achat manga où j'ai vraiment fait pas mal d'économies. C'est-à-dire que je suis parti dans la boutique de Apum Bapum qui se trouve sur Paris, je leur ai donné à peu près une trentaine de mangas qui m'ont repris pour la modique somme de 85 €, à peu près je crois 82 ou 83, je sais plus. Et je leur ai demandé de me faire un bon d'achat, parce que j'achète souvent mes mangas chez eux. Du coup j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé pas mal de petites pépites pour moi. Mais à côté de ça j'ai quand même acheté des mangas... genre la Fnac. Et j'ai aussi quelques mangas qui m'ont été envoyés par Pika. Mais on va pas perdre plus de temps et on commence tout de suite avec le tome 1, 2 et 3 de Blame. Au prix de 5 € l'unité, donc 15 € les 3, hein, c'est pas trop compliqué. C'est une série aux éditions Glénat et je sais déjà qu'on va me dire « Oui, mais pourquoi t'as pas acheté les gros tomes blablabla » Ah, c'est juste que j'ai pas envie d'acheter les gros tomes. Hein. Mais je fais ce que je veux. Si t'as la flemme de lire ou d'acheter les mangas, il y a, je crois, alors je sais pas s'il y a encore parce que Netflix, ils aiment bien mettre des séries puis ensuite les retirer, mais sinon il y a un animé. Et c'est comme ça que j'ai plus ou moins découvert Blame. Alors en vérité, c'est Jérôme JDMP qui m'a fait découvrir Blame. Salut à tous. J'ai mis un peu de temps avant m'y mettre, j'ai regardé ça sur Netflix, j'ai vraiment kiffé. Et bah du coup, si je trouve, dès que je trouve les mangas en occasion, je les achète. Peut-être que tu connais pas, du coup je vais te faire le synopsis. Que j'ai trouvé sur Wikipédia. Kili est un enquêteur appartenant à la mégastructure, un bâtiment titanesque à la recherche d'un terminal génétique et porteur de gènes sains. Il travaille indirectement pour le compte d'un certain bureau gouvernemental, instance de la résosphère. Au cours de sa quête, il rencontre Shibo, une scientifique qui se propose de l'accompagner. Shibo et Kili doivent faire face à des siliciés, des humains augmentés, ainsi qu'à des contre-mesures, étranges créatures poursuivant un but bien précis dans une guerre technologique où il n'y a ni pitié ni prisonnier. Bon, j'avoue, c'est un peu complexe dit comme ça, mais si tu veux, il y a pas mal de bagarres. Mais dans les grandes lignes, on est plus ou moins dans un monde assez futuriste, post-apocalyptique, où voilà, il y a des humains qui sont augmentés. Alors quand on dit des humains augmentés, il faut savoir que c'est des humains à la base qui ont des parties de leur corps ou des parties de leurs organes qui sont remplacées par de la technologie. L'anime est vraiment très beau, le manga je sais pas trop ce qu'il donne, j'ai feuilleté un petit peu en amont, et clairement au niveau du style de dessin, eh bien on retrouve quelque chose qui ressemble pas mal au manga Aposisme. Même si le trait est un peu plus noir et un peu plus dark, c'est assez minimalisme pour l'instant, surtout au niveau des décors. Il y a pas mal de pages blanches, même au niveau des détritus, ou sinon c'est du très gris, très sombre. Et ça, c'est gore. Donc comme je te l'ai dit, j'ai regardé l'animé, j'ai plutôt bien aimé, même beaucoup aimé. Du coup, il va falloir que j'achète les mangas, en occasion, hein, parce que le 9, non. J'ai pris également le tome 26 et 27 des Chevaliers du Zodiaque. Alors c'est la première édition éditée chez Kana, au prix de 5 € l'unité. Alors moi, j'ai que du tome 1 au tome 10 pour l'instant. Ils sont pas super faciles à trouver à des prix abordables. Hein. Clairement, quand tu les trouves, c'est soit la série complète, ou les 50 premiers tomes, ou les 20 premiers tomes, pour des prix assez élevé, et comme je suis un crevard, j'ai pas envie de payer une fortune pour acheter des mangas. Donc c'est pour ça que tu verras dans ma prochaine vidéo, enfin pas la semaine d'après, mais bientôt je ferai une vidéo avec ma nouvelle Mangatech. Tu verras qu'il y a des mangas, il y a des séries qui sont pas complètes, hein, et c'est ce qu'on me reproche souvent. Donc, mais comme je te l'ai déjà dit, j'essaye de compléter mes séries, et c'est ce que je fais. Donc même si c'est assez loin, entre le tome 10 et le tome 26, ouais, je fais ce que je peux avec ce que je trouve. Le tome 5 de Zetman aux éditions Tonkam, il me semble. Oui, c'est ça. Aux éditions Tonkam. Zetman, je vais bientôt en faire une vidéo, donc je vais pas trop t'en parler. Mais si tu veux, très rapidement, alors c'est gore déjà, et le héros, c'est un peu comme Batman. C'est-à-dire qu'il a le look d'un démon. Attends, je crois que j'ai le tome 1 pas loin, là. Voilà. Lui, c'est le gentil. On dirait un diable, hein, clairement. Il est gentil, je te promets. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo achat manga où je te parle du tome 1, 2, 3 et 4 de Zetman que j'ai acheté, donc je vais pas te refaire le synopsis. Côté dessin, on est sur quelque chose de très qualitatif. Il y a pas mal de combats, il y a même beaucoup de combats, il y a pas mal de sang, il y a pas mal de violence et de scènes un petit peu... moins de 16 on va dire, genre érotique, mais c'est pas pour mettre de l'érotisme forcément, c'est juste pour montrer vraiment la noirceur de l'être humain et la noirceur de ce monde. Donc comme j'ai les 4 premiers tomes, j'ai vu le tome 5, de toute façon il n'y avait que lui, au prix de 6 €, voilà, j'achète. Et je suis content. J'ai pris les 6 premiers tomes de Terraform Mars, alors ça fait un bon moment que je les cherche, je vais pas te mentir, je vais pas faire le mec, je les trouve pas parce qu'ils sont durs à trouver. Ils sont pas super durs à trouver, mais bon, ils sont assez chers. Hein. En occasion, ils sont entre 5, 6,
6,50 €. Et là, bon, bah, comme c'était plus ou moins de l'argent gratuit, je me suis dit, j'allais en profiter, même si chaque tome est à 6 €. J'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne qui était complètement éclatée et je crois que je l'ai supprimée parce que, bon, à un moment donné, on ne peut pas laisser ce genre de vidéos sur YouTube. Et je compte véritablement refaire une vidéo sur Terraform Mars parce que c'est un manga qui est vraiment excellent. Très rapidement, si tu connais pas, ce qui m'étonnerait, on sait jamais, l'être humain envoie des cafards sur Mars afin de voir comment ils vont survivre et se développer. 10 ans plus tard, je crois, ouais, 10 ou 20 ans plus tard, ils décident de voir qu'est-ce que ça donne et ils se rendent compte que les cafards ont évoluer mais à une vitesse grand V, dans le sens où on n'a plus affaire à des petits cafards mais à des humanoïdes. Et le problème c'est que ils sont chez eux. Alors du coup il y a un combat entre les humains et les cafards afin de pouvoir coloniser Mars. Sauf que un cafard à petite taille, on te dit qu'il est hyper résistant et hyper fort, alors imagine-toi à taille humaine. Sa force est peut-être 15, 20 ou 30 fois, je sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais 15 fois plus forte, plus élevée que celle d'un être humain. Alors imagine-toi les combats ils sont inégaux en fait. Alors quelle est la solution? Les humains s'injectent une dose d'ADN d'un animal ou d'un insecte. Par exemple, il y a un homme qui va s'injecter une dose d'ADN d'un crabe, ce qui fait qu'il va avoir la résistance d'un crabe. Bien sûr, il va avoir sa force et sa vitesse décuplées, et il va pouvoir tenir tête au cafard. Donc il y a des combats qui sont vraiment sanglants, des combats qui sont bien chorégraphiés, des combats qui sont vraiment... je vais pas dire Dragon Ballesque, mais il te met une patate là, tu voles au travers de la pièce, tu transperces le mur. Non, franchement, c'est très spectaculaire en termes de combat. Moi, j'avais regardé l'animé et j'ai été assez touché par certaines scènes, donc c'est pas que du combat, il y a aussi pas mal de choses assez sentimentales, sans entrer dans, franchement, enfin, c'est pas cuculapraline quoi. Donc Terraform Mars, les 6 premiers tomes, je crois que c'est en une vingtaine de tomes, ça sera petit à petit, hein, tu connais, donc c'est vrai que j'avais dit que j'allais compléter mes séries, mais quand tu vois ce genre de choses, t'es obligé de les acheter. On m'a conseillé sur Insta de passer par Vinted pour acheter des mangas d'occasion, et apparemment, il y a pas mal d'offres, enfin de bonnes offres. J'ai regardé, et franchement, des bonnes offres, il n'y en a pas tant que ça, les mecs ils se touchent sur Vinted, faut arrêter. Hein. Si toi tu regardes cette vidéo et que t'es sur Vinted, franchement, revois un petit peu le prix à la baisse de tes mangas, parce qu'il faut pas oublier aussi les frais de port. Mais bon, il y a quand même des petites pépites, et là j'ai trouvé le tome 4 et 13 du manga Rookies. C'est clairement quelque chose qui n'est vraiment pas facile à trouver, donc les prix sont assez élevés. Là, je les ai eu pour pas cher. Alors à la base, il y avait aussi, je crois, le tome 3 et le tome 10, sauf que je les ai déjà, et je pouvais pas dire au mec, oui bah vas-y, vends-moi juste le tome 3 et le tome 13. Je lui ai pris le lot de 4 tomes, et les 2 autres, je les ai vendus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je sais très bien, je vais mettre beaucoup de temps avant de les trouver, mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu de la collection. Moi, ça me fait plaisir. C'est Rookie, c'est un Furio. Si tu connais pas, c'est dommage parce que c'est un très très bon manga de combat. Tome 7 et tome 8 de Rikudo, la rage au point. Alors évidemment, je les ai achetés neufs parce que d'occasion, je les trouve pas encore. J'en parle souvent dans mes achats manga parce que c'est clairement un coup de cœur. J'aime beaucoup les mangas de boxe, enfin plutôt les mangas de sport de façon générale. Certains mangas de sport parce que bon, on sait tous que, par exemple, j'avais acheté J-Boy, c'est un manga sur le billard c'est un sport. Pourtant, le manga, il est éclaté. Enfin bref, Rikudo, la rage au point, c'est vraiment un excellent manga. J'en ai fait une petite vidéo que je vais te mettre soit en description, soit en fiche. Alors pareil, je crois, c'est à peu près une vingtaine de tomes. Je suis qu'au tome 8. Ça me dérange pas trop, je les achète petit à petit et ça me permet de kiffer pratiquement chaque mois. J'achète 2-3 tomes chaque mois. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Killer Inside. The Killer Inside, alors c'était... Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un manga acheté, un manga offert, je l'ai pas encore ouvert. J'ai regardé un petit peu sur internet les avis, même si, chacun son avis, mais j'aime bien avoir l'avis des autres. Il est plutôt bien noté, c'est un seinen, j'aime beaucoup les seinen. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que le mec il a une sorte de, comment on appelle ça, bipolarité, ou il a des pertes de mémoire, enfin non, plutôt il a des trous de mémoire, et pendant ces trous de mémoire, en fait, je crois, hein, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, que c'est une autre personnalité qui agit à sa place et il commet des meurtres. Alors je vais quand même l'ouvrir, on va vérifier si je dis pas de bêtises. Le psychopathe qui sommeille en moi, à première vue edgy, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants, pourtant il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL ou Double L comme tu veux, tristement célèbre pour ses horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Edgy a enfin réussi à trouver sa place, mieux il se réveille un matin avec une des plus belles filles du campus à ses côtés, elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'il l'a sauvée des griffes d'une brute épaisse, un vrai conte de fées dont le jeune homme n'a aucun souvenir. Ah c'est ça, ouais, c'est ça. Donc je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de me spoiler. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de très correct, hein. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce genre de traits. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est du
c'est j'allais dire du réalisme, mais je veux dire par rapport à Dragon Ball, t'as vu les yeux, ils sont rectangles, ils sont carrés, ils ont des sourcils de fou. Non, ça c'est plutôt voilà, dans le style assez réaliste. J'aime beaucoup. Donc voilà, seinen, assez thriller, je crois, hein, si je me trompe pas, aux éditions Kiun. J'ai hâte de les lire et d'en faire une vidéo pour vous donner mon avis. Le tome 3 de Spice Family, vraiment, je kiffe vraiment cette série. Pareil, je t'ai fait une petite vidéo que je vais soit te mettre en fiche ou dans la description. C'est un manga qui est véritablement axé sur du comique, également sur de l'action et une certaine stratégie parce que bon, c'est un espion qui doit sauver son pays et du coup, il doit pas se faire cramer. Il va s'accoupler, non, il va se marier, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, il va clairement se marier avec cette jeune femme qui, elle, est une meurtrière, mais qui est une gentille meurtrière. Et elle aussi, elle se marie avec lui pour avoir cette couverture de famille idéale. Donc tout ça, je te l'explique dans ma vidéo. Je pense que je vais te faire une vidéo mes lectures manga où je vais te parler plus ou moins de l'avancement des histoires. Alors ça spoilera pas mal de mangas si jamais tu ne les as pas lus, mais en même temps ça pourra te donner un avis si jamais c'est bon, si c'est pas bon. Mais là clairement Spice Family, tome 3, j'attends à chaque fois le tome suivant parce que j'aime vraiment beaucoup cette série et je te la conseille si tu as envie de rigoler. Franchement je passe vraiment un très bon moment de détente devant Spice Family. Comme je te l'ai dit, gag, stratégie, combat, tout pour faire plaisir. Et bien évidemment, que seraient mes achats manga sans le fameux 20th Century Boy? Et oui, j'arrive vraiment à les trouver assez facilement. Donc là, j'ai pris le tome 7, 10 et 11. Et comme je vous l'avais dit, une fois que j'aurai les 10 premiers tomes d'affilée, je vais commencer la série. Alors, je vais être honnête, j'ai commencé le tome 1. J'arrive pas du tout à accrocher. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Mais je pense que c'est une histoire qui prend du temps. Apparemment, il y a pas mal de développement. Ouais, faut que je m'y fasse en fait. J'ai un truc dans l'œil, je sais pas ce que c'est, ça me gêne de ouf. Donc je te disais que, ouais, là le tome 1, je suis arrivé à peine à la moitié et c'est une lecture très difficile. Alors en fait, ce qui est difficile, c'est parce qu'il y a beaucoup de passages temporels. À un moment donné, en 97, après on est en 70 quelque chose, après on est dans le présent. Enfin, je comprends pas trop. Alors je te cache pas, je l'ai regardé après une journée de travail, une journée où j'ai passé à la maison avec le petit. Enfin bref, j'étais très épuisé, mais j'avais vraiment envie de commencer. Je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions. Je vais relire ce tome 1, je vais enchaîner avec le tome 2, 3 jusqu'à 10, 11. Mais il faut savoir que si ça me plaît pas, je vais vous le dire clairement. Le truc c'est que je vois vraiment sur internet que ça c'est limite une masterclass de ouf. Après je vais pas juger sur le tome 1. Ça m'est déjà arrivé de lire un tome 1, voire un tome 2 et j'ai pas forcément kiffé et ensuite ça devient excellent. Le problème de cette édition là, et comme par hasard c'est celle que je veux, c'est que les tomes ils se trouvent pas super facilement et à partir du tome 12 les prix sont par tome entre 10 et 20 euros. Ça fait assez cher, hein, donc je pense qu'il y a certains mangas que je vais vendre encore pour essayer d'acheter la suite. Et pour finir, Pika m'a envoyé Hitman, les coulisses du manga. J'en parle très souvent, normalement ça y est, tu connais normalement, j'ai même pas besoin de le présenter, mais au cas où, c'est une version de Bakuman, mais vue sous le regard de l'éditeur et non du mangaka. Donc très bon manga, un peu dans le sens, enfin, j'allais dire dans le style de Spice Family, parce que t'as de l'humour, il y a des moments sérieux. Bon, il n'y a pas forcément de côté stratégie militaire parce que c'est pas des militaires les mecs, mais il y a un côté stratégie marketing qui est vraiment bon. Au niveau du dessin, c'est vraiment du très qualitatif. Enfin, c'est vraiment bien, tu vois, c'est vraiment beau. Y a rien à dire, franchement, c'est carré de ouf. Donc Hitman, les coulisses du manga. Alors, pour la petite histoire, vu que je voyais que Pika me l'avait pas envoyé et que bon, au niveau de mon nom de famille, ils ont pas mal d'autres personnes qui ont le même nom de famille que moi et des fois ils mélangent les envois, c'est-à-dire ce que moi j'ai demandé, bah, ils vont l'envoyer à quelqu'un d'autre, et ce que l'autre personne a demandé, ils vont l'envoyer à moi. Et je voyais le tome 4 pas arriver, donc j'avais acheté le tome 4. Hein. Bon là il est dans ma voiture, on s'en fout. Ça fait que j'ai 2 tomes comme ça. Donc bah, y en a un que j'aurais dû vendre hier et comme il était dans ma voiture, je l'ai oublié. Bah, enfin bref, je sais même pas pourquoi je te raconte ma vie comme ça. Ils m'ont également envoyé Blue Period, le tome 2. Alors j'ai très hâte de le lire parce que le tome 1, pareil j'en ai fait une vidéo qui sera toujours dans la description. Le tome 1, comme je l'avais dit, c'était une lecture très difficile. C'est-à-dire jusqu'à la moitié du tome, voire 80% du tome, c'était assez long, le temps d'installer le personnage, de comprendre le personnage. Et sur la fin, là on a des éléments qui te donne envie de lire le tome 2, clairement. Et là, donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce qu'il me semble que, si je dis pas de bêtises, c'est un seinen, mais il y a pas mal de codes de shonen, donc j'ai vraiment hâte de le lire, et j'espère ne pas être déçu par ce tome 2. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de bulles, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de... Enfin, le mec qui réfléchit, il te met en bulle ce que le mec il pense, donc il y a beaucoup de lectures. Le tome 1, j'avais l'impression d'avoir lu 2 tomes, en fait, tellement que il y avait beaucoup et c'était dur. Mais c'est un bon manga pour l'instant. Je vais voir le tome 2, ce qu'il raconte. Alors celui-là,
je me rappelle plus si je te l'avais présenté lors d'un dernier achat manga, mais dans le doute, je te le présente aujourd'hui, et si je l'ai déjà fait, bon bah, j'en suis désolé. Pika m'a envoyé Carol and Tuesday. Alors ça, c'est un manga que je connais par rapport à l'animé. C'était pendant la période du confinement, je crois, de l'année dernière. Je cherchais des animés à regarder sur Netflix et on m'avait conseillé Carol and Tuesday, pardon. Et on m'a dit que c'était un animé que j'ai vraiment kiffé, qui était vraiment excellent. Clairement une masterclass. Je l'ai regardé, je crois que j'ai regardé 6 ou 7 épisodes. Franchement, j'ai pas accroché. Mais pas du tout accroché. Alors, comme je sais, c'est pour ça que j'aime pas trop les animés, je sais que les animés diffèrent très souvent du manga. De façon générale, enfin, je peux pas dire de façon générale, mais des trucs comme Naruto, My Hero Academia, Dragon Ball, ça suit plutôt bien l'histoire. Mais les trucs comme Tokyo Ghoul, par exemple, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, même Berserk, par exemple, tu vois, Berserk, tu le regardes en animé, tu kiffes pas de ouf. En tout cas, moi, j'ai pas kiffé de ouf. Alors que le manga, c'est pareil, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je me dis peut-être que le manga Carol and Tuesday, bah, je vais kiffer. Donc, le tome 1, je vais le lire, je vais voir ce que ça donne. Encore une fois aussi, moi je préfère les mangas aux animés. Peut-être que ça va jouer et bah, je le lirai et je vais te donner mon impression une fois que je l'aurai lu. C'est aux éditions Pika. Si tu veux savoir ça raconte quoi, le synopsis, il dit donc dans un monde futuriste. Alors, entre guillemets, parce que dans l'animé, c'est pas hyper futuriste de ouf, hein, mais bon, on va peut-être dire en 2050 par exemple, où la population a émigré vers la planète Mars. Ah si, c'est quand même loin, hein, j'ai envie de te dire. La culture est en grande partie créée par des intelligences artificielles dont la population est friande. C'est dans ce contexte policé, je ne connais pas ce mot, que deux jeunes filles rêvant de devenir de vraies musiciennes se rencontrent. Carole, la débrouillarde, vivant de petits boulots, et Tuesday, l'héritière d'une famille aisée. Le parcours pour percer dans le monde de la musique sera long et compliqué, mais elles vont bouleverser les codes en y apportant beaucoup d'humanité. Ouais, du coup, bah, c'est ce que j'ai plus ou moins compris. Moi, clairement, l'animé, il m'a pas plu de ouf. Hein. Mais vraiment pas du tout, j'ai envie de te dire. Je me suis fait chier comme un rat mort. J'espère que là, je vais kiffer parce que bah, le synopsis, il donne envie de lire. Tu vois, moi, je suis ouvert à tout. Donc, on va voir le tome 1 aux éditions Pika. Cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu certains de ces mangas-là et ce que tu en penses. C'est vraiment très intéressant pour moi de connaître votre avis. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit partage et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!